On continue sur les verbalisations, le harcèlement à fougères. Donc je redis que je n'ai pas, tout archivé, hein, ça c'est clair. Donc pareil dans les révisions, quand je j'intègre bien sûr ces verbalisations abusives, je les intègre juste et uniquement avec, le fichier amendes et condamnations, hein, tous les relevés qu'on a vus sous le chapitre 2, on va dire. Ça c'est clair, bien sûr, toutes les procédures sont pas du tout développées dans, les révisions, hein, qui concernent que les procédures du tribunal de grande instance. Alors je dis ça pourquoi? Parce que j'ai fait une enquête de proximité et là, dans les dossiers, je ne la retrouve pas dans les dossiers des verbalisations, donc elle est dans les dossiers des tribunaux de grande instance, donc on les reverra plus tard et je ferai, la liaison sur, bien sûr, cette enquête de proximité, hein, qui, concernait, ce boulevard, une partie du boulevard, hein, de proximité, on va dire, sauf les voisins limitrophes, hein, avec lesquels, voilà, on n'était pas forcément en très bons termes, hein, sur des positions ou des discriminations, toujours d'ordre bien sûr caché politique, hein, voilà, hein. On va parler de diffamation, où ils vont me diffamer dans mon dos, hein. Vous savez, ça fait parler les gens, hein, quand vous vous battez, alors que, ils ne connaissent pas la technologie ordinateur, hein, parce que certains étaient très âgés d'ailleurs, sont disparus, hein, puisqu'il y a eu plein de changements, ici de propriétaires ou de locataires, hein, dans ce même boulevard. Par contre, nous verrons, au travers de la procédure 1 et 2 que, bah, ils étaient dans ce même boulevard et c'était même des voisins. Donc voilà. Alors tout ça pour dire qu'on ne le retrouvera pas, forcément sur ces PV maintenant, on les retrouvera dans le futur, hein. Ça c'est clair. Là, on va survoler, le schéma temporel, vite fait pour voir, l'espace-temps, tout ce qui se cumule. On va, survoler aussi, les courriers à l'OMP Serran, donc fin 2011-2012, dans les débuts des problèmes avec la succession, tout ça. Donc la sous-préfecture aussi, donc pour bien montrer qu'ils étaient tous au courant, hein, puisque ça, c'est des fois des courriers qui ont été joints dans les procédures de PV, hein, j'ai pris en photo, hein, de l'ESC6, sauf qu'ils mettent mon casier judiciaire, hein, le bulletin 1 qu'ils m'ont créé, hein, les 2 premières condamnations, mais en intégrant leur terrorisme. Mais ça, comme on l'a pas vu, ça servait à rien. Donc les courriers ont été pris en photo. Mais j'ai pas développé cet aspect dans, le SC6. Voilà, donc là, c'est pareil, on va pas survoler les documents qui seront joints parce que, bon, en fin de compte, j'ai pas pu les scanneriser, je ne les ai pas scannerises. On les retrouve au travers de tous les autres, chapitres, hein, comme on a pu le voir sur le SC6 pour aller, simplifier de toute façon, puisque de toute façon, ils en ont strictement rien à foutre. Voyez? Ça c'est clair, le droit, la loi, les vices de procédure, rien n'existe. On vous juge, sans les dossiers, on vous juge, avec des dossiers vides, on vous condamne, illégalement. Voilà, c'est du n'importe quoi. Et c'est ça la justice à la française, c'est pour ça que nous sommes dans cette criminalité de la censure et l'omerta et la politique ministérielle de cette criminalité, association de malfaiteurs organisés, qui leur confère un pouvoir absolu, et en leur conférant le pouvoir absolu, eh ben, il les préserve de l'incarcération. Le code pénal, comme le livre 4 d'ailleurs, dit que, en fin de compte, une personne morale doit être condamnée 2 fois plus durement qu'un citoyen. Et en fin de compte, c'est l'inverse. Ça veut dire que les citoyens sont condamnés 10 fois plus durement que les personnes morales qui sont en poste. Voilà. Et ça, c'est encore une vérité, hein. Vous voyez, si des citoyens avaient détourné autant d'argent public que l'ont fait ces politicards, ces libéraux, ces entreprises, parce que, attention, on parle de subventions à grands coups de milliards au niveau de ce patronat, mais nous, les citoyens, on n'en voit jamais la couleur. Vous voyez? Et vous êtes toujours dans cette semblant d'opposition entre le syndicalisme et le patronat, alors qu'ils se versent des salaires indécents, que ce soit les uns comme les autres. Hein, ça, c'est clair. Donc, on survole les courriers, tout ça, et on enchaîne sur les PV. Schéma temporel dans son intégralité, on va aller sur la période qui nous intéresse. Voilà, hop, enfin l'espace-temps, on va dire. Hop. Alors, si on descend en bas, là, nous sommes sur le chapitre 5, donc l'agression, ça se passe dans cette période-là. Alors, les parties grises, hein, toujours d'ici. Alors, là, je remonte jusqu'à fin 2011, on va dire, hein, au niveau de la procédure 2, parce que c'est là où tout démarre, hein. Ça, c'est clair, hein, puisque c'est pas de la justice, hein, c'est une mafia, c'est une organisation criminelle
c'est pas de la justice, hein, vous allez voir, c'est effarant, hein. Tout ce qu'on vous montre à la télé, quand c'est des grands procès de grands criminels pour faire le buzz, là, vous avez 100, 200, 300 avocats payés par qui? Et la plupart du temps, par les gueux, hein, les citoyens, les pigeons français, hein, pour, en fin de compte, des condamnations presque foutage de gueule, hein, parce qu'il n'y a pas de cumul, hein. Donc le mec, c'est au moins un siècle de tôle, mais en fin de compte, il va avoir 10 ans. Voilà. C'est ça qu'ils appellent la justice en France. Et quand je dis un siècle, quand on regarde le violeur, là, le chirurgien, c'est pas un siècle, hein, c'est 2 ou 3 siècles, hein. Voilà, mais c'est normal, il faut qu'il continue à vivre, hein. C'est ça le côté humanisme de la rentabilité des entreprises universitaires d'avocats socialistes, hein. Il faut savoir que la peine de mort a été abolie par un avocat socialiste sous la dictature et la criminalité mitterrandiste à l'époque, hein. Donc ça, c'est clair. Donc là, l'agression avec l'incompétence voulue des 2 gendarmes, voilà. Donc là, ça va faire du dossier, bien sûr. Donc on verra le reste. Là, mon fils, sa TS, c'est pareil. Ben, on est dans les procédures. Parce que là, je mets la date du tribunal d'instance. Donc, vous voyez, 2014, on est bien dedans. Donc, mon fils vient de... Hop. La procédure au prud'homme 2, elle est dans cette même période. Ici, les attaques au niveau de ma mère handicapée, au niveau de la CARSAT, sa petite retraite, par les inspecteurs divisionnaires des impôts, c'est à l'intérieur aussi. La première procédure au prud'homme avec le CAP boulanger, donc là, c'est pareil, les abus toujours, hein, de cet électorat artisan libéraux de l'extrême gauche dans les petits bourgs, hein, des campagnes, hein. Donc ça, c'est clair. Voilà, donc là, j'ai mis 10 000 euros, mais je les ai attaquées toutes devant les juridictions. Donc si l'ensemble de ces verbalisations avait été majoré, on serait plutôt entre 20 et 30 000 euros de PV, hein, sur la totalité de ces annulations et relax et recours, on va dire. Et la technologie arrive à peu près à ce moment-là. Donc là, on peut voir que le premier stylo espion, c'est dans cette période. Il n'est toujours pas arrivé, mais il va arriver. Là, l'oreillette que j'utilisais à un moment donné, eh ben, on voit qu'aussitôt qu'ils sont avertis que les oreillettes peuvent servir à faire des enregistrements cachés pendant des communications dans les bureaux et tout, ils ont interdit les oreillettes. Alors, soi-disant pour la voiture, non, non, c'est parce que c'est un outil qui permet de démontrer et de prouver la bonne foi des gens. Voilà, ça serait intéressant aussi pour les femmes qui se font agresser chez elles ou violer, enfin bref, c'est un outil de preuve. Vous voyez, ça c'est la preuve. Et tout ce qui va servir aux citoyens comme outil informatique pour prouver votre bonne foi et la réalité des faits, ce qui embête, bien sûr, la dictature libérale de ce racisme universitaire du droit, hein, des entreprises d'avocats. Bah oui, parce que si vous avez l'enregistrement, vous avez la preuve est irréfutable. Terminé, point barre. Pas besoin d'un avocat. Vous voyez, vous comprenez ça? Voilà, c'est juste pour ça que, eh ben, en fin de compte, ils éliminent tous les outils qui permettent aux citoyens de pouvoir prouver, de pouvoir se défendre. Vous voyez, c'est ça. Donc on voit cette période-là. Alors là, on survole les courriers au MP, sous-préfet, juste dans la période après des verbalisations concernant la carte grise, hein, puisqu'il y aura d'autres courriers au niveau de la sous-préfecture, hein, concernant cette criminalité de la magistrature, de la cour d'appel de Rennes. Voilà, les sabotages des dossiers, le terrorisme informatique, ils s'en foutent. Vous les mettez vous êtes obligé et vous êtes dans le devoir de les avertir, d'avertir l'État. Donc l'État, c'est la sous-préfecture. Et quand vous les avertissez, eh ben, c'est là que la machine va accentuer, puisque vous êtes le citoyen, vous êtes l'homme à abattre, vous êtes celui qui a découvert la criminalité, vous êtes le témoin gênant, hein, des guerres du sarko-nazi, hein. Exterminer la famille Kadhafi, c'est un témoin gênant de sa corruption, de cette criminalité organisée de la droite socialiste centriste. Ce courrier est une preuve irréfutable de l'information au niveau du sous-préfet et du commandant de police, donc cette complicité intérieure, d'où cet acharnement, ce harcèlement. Nous sommes en septembre 2011. Nous sommes sur la procédure 2 et la plainte qui a été détruite par ce capitaine, ce TPJ, hein, Jérôme Linet. Plainte qui m'a fait signer, mais qui n'apparaît pas dans les dossiers dans cette criminalité pour les escroqueries
entreprises d'avocats avec leurs clientes, hein, qui vont utiliser l'intérieur juridique pour harceler les citoyens, pour obtenir du fric, hein, cette criminalité en bande organisée, hein, bien sûr, de l'électorat du Front républicain. Donc voilà, et celui-là, il sera important pour le futur, hein, bien sûr, parce qu'on ne peut pas porter plainte, hein. Donc là, c'est des documents qui attestent aussi que j'ai prévenu la sous-préfecture, l'intérieur, que des sous-officiers ou des gardiens, on ne peut pas porter plainte, hein. Voilà, ça c'est clair, contre ces personnes-là qui sont dans les abus de pouvoir, les abus de droit, parce qu'ils sont cautionnés dans le pouvoir absolu et protégés par l'état juridique de cette criminalité mafieuse organisée, hein, l'association de malfaiteurs de ces deux ministères, hein, l'intérieur juridique. Donc ça c'est clair. Là, des convocations avec ce corps, d'ailleurs, qui me dit que c'est pour, je dirais, une des verbalisations. Donc, avant, il y avait possibilité de se faire auditionner pour les PV, quoi, vous voyez. Alors, vous écrivez, voilà, mais alors tout ça, c'est fait avant que tout ça soit abrogé et que sur les verbalisations informatiques, vous n'aviez plus qu'à cocher une case. Voilà, comme ça, il n'y a plus de correspondance. Voilà, terminé, point barre. Faut pas qu'il se fatigue. Voilà, donc l'OMP Serran. Donc là, nous sommes en début 2012 et c'est les PV abusifs au nom de mon père. Voilà, donc je conteste. Voilà, je mets en. Vous voyez, en avril 2012, le sous-préfet, pareil, sur l'information du déplacement au commissariat, faire une main courante pour ces agents qui vont verbaliser mon père qui est décédé toujours, où le véhicule, on a bien vu sur les photos, hein, il n'est pas mal stationné, hein. Non, non, c'est un acharnement parce qu'ils savent que je détiens des preuves qui condamnent et qui démontrent cette criminalité organisée dans les procédures judiciaires, avec les entreprises d'avocats, avec les magistrats des parquets, avec, je dirais, les présidents, la Cour de cassation, toute cette criminalité organisée à harceler, escroquer les citoyens des classes populaires. Donc on voit bien la verbalisation au nom de mon père, une autre et une autre. Voilà, ça c'est clair. Donc là, voilà, toujours communication. Donc on a bien vu que j'ai changé ma carte grise en septembre 2012. Donc là, on est toujours en 2012, mais on est qu'en mai. Donc les verbalisations au nom de mon père continuent. Donc c'est pas comme si j'ai pas fait des démarches, j'ai prévenu. Voilà, bien sûr. Donc ça, c'est par rapport à mon affichage qu'ils se permettent cette criminalité organisée sans passer devant la justice. Le pourquoi, il ne faut pas aborder le pourquoi. Parce que le pourquoi, ils savent, je sais, c'est le sabotage, c'est le terrorisme informatique intrajudiciaire au sein même des TGI, des cours d'appel et de la Cour de cassation. Voilà, c'est le pouvoir absolu des postes. Il n'y a pas de loi en France, ça n'existe pas. Vous êtes dans une dictature juridico-administrative, technocrate, aux mains de ces racailles, de ces vermines, de ces ordures, hein, puisque si on cumule leur criminalité, leurs délits, hein, nous montons entre 30 ans et 50 ans de prison ferme. Excusez-moi, ce n'est pas un magistrat, ce n'est pas un commissaire, ce sont des ordures, des racailles et des vermines. Voilà, procureur de la République, donc TGI à l'époque, c'était citoyen Poquet. Voilà, claque encore, hein, sous-préfet Jean-Yves Fraquet, donc on voit bien que c'est Fraquet en septembre 2012, là, c'est peut-être la rétention de ma carte grise, voilà, hein. Tac, 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 voilà, on s'en fout, hein, ils en ont strictement rien à foutre. Et ça les emmerde qu'il y a des courriers, et donc ces courriers-là, on va les retrouver dans les procédures des PV, que j'ai pas demandé, bien sûr, le dossier, puisque je voyais que c'était mes propres courriers, ça servait à rien d'avoir des doublons, déjà qu'en informatique, j'en ai énormément. Voilà, et encore une réclamation au niveau de l'OMP-TP, hein. Voilà, et là, en plus, s'additionne ma candidature aux législatives. Et là aussi, pareil, hein, puisque je me suis fait attaquer par la préfecture. Ma candidature s'est fait attaquer, bien sûr, par la préfecture Ille-et-Vilaine. Ensuite, des verbalisations, tribunal de police de Fougères. Donc là, il y a 3 dossiers. Il y a 4 et 5 verbalisations. Et donc, on va retrouver Noël et son collègue, hein, je dirais, le harceleur ce que j'appelle les ripoux, hein, puisqu'ils servent cet état criminel, hein. Voilà. Donc dans le dossier 1 et 3, on retrouve que 3 PDF. Et dans celui du milieu, hein, qui est la suite de la verbalisation abusive sur le parking du Carouf,
on retrouve cela, puisque là, ça cache 3 PV. Donc, j'ai bien eu 4 verbalisations, je dirais, cachées, entre guillemets, sur cette pseudo-ligne blanche imaginaire dans les mensonges organisés de cette criminalité. Police, parquet, magistrat. Voilà, la finance, bon, elle récupère l'escroquerie organisée. Premier dossier PV, on voit tout de suite les manipulations des officiers du ministère public avec cette complicité des magistrats. Hein. Voyez la date, là nous sommes fin 2012, alors qu'on a vu que la procédure avant, hein, le sous-chapitre 6, il y avait les verbalisations de 2013. Donc ils mélangent tout volontairement. Hein. Bien sûr, c'est fait quand même assez consciemment. Hein. Voilà, au 69 terres, alors que ça n'existe pas, c'est le 67 terres, voilà. Enfin bref, et donc le PV, bien sûr. Hop, je fais la réclamation à l'OMP, il y en avait une deuxième, voilà, hein, puisque je regroupais, hein, étant donné que ça n'arrêtait pas de tirer des courriers administratifs. Hein, bien sûr, je les appelle des ripoux, hein, puisqu'ils travaillent pour un État criminel. Maintenant, et vous avez, il ne faut pas fatiguer les OMP, hein, nous sommes avec les QCM. Question à choix multiples. Allez, on coche les cases, on vous répond même pas. Clac, terminé, point barre. Voilà, et nous sommes à Rennes, bien sûr. C'était la centrale ici. Alors, bien sûr, juste après l'ordonnance pénale, hein, contestée, clac, clac, clac. Hop là, et c'est ici qu'on voit que, bien sûr, la juge de proximité a changé. Donc, on la retrouve ici. Donc là, nous sommes déjà avec la deuxième juge de proximité, hein, au niveau du tribunal de police, avec Claire Giraud. Et là, nous retrouvons la commissaire Martine Cadret. Bon, c'est sans suite, hein, on va dire. C'est terminé, c'est payé, il n'y a rien à voir. Hein, l'escroquerie normalisée, voilà. Et donc là, je fais appel. Deuxième dossier qui va contenir 3 verbalisations, hein, on va dire. Donc la première, 5 jours après celle du parking du rond-point, parce que je n'ai pas justifié de mon permis dans les 5 jours. Donc là, l'agent verbalisateur, je ne sais pas si c'est Noël, hein, nous avons le numéro d'immatriculation de celui-ci, hein, 69 0209. C'est pas un numéro de téléphone. Hein. Voilà, donc 5 jours après. Donc là, il met bien l'adresse au niveau de la place de la République. C'est où se trouve le commissariat de Fougères, où j'habite au 67 terre boulevard Chaltillon, qui est à mi-chemin entre le Carouf et le commissariat. Hein. Donc le supermarché. Donc la verbalisation, bien sûr, je conteste, bien sûr. Voilà, je dis la vérité concernant les ripoux, hein, puisqu'ils travaillent pour cet État criminel, préfectoral, ils sont dans le harcèlement et ils font semblant de rien savoir. Et il ne faut pas fatiguer trop les OMP, hein, vous avez les QCM, questions à choix multiples. Voilà, parce que là, on brasse tellement de PV que c'est de l'abattage. Hein, voilà. Alors, première ordonnance pénale concernant cette verbalisation, hein, donc on vient de voir, clac, 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 on l'a vu, bien sûr, recommandé, hein, tout ça. Ça se fait passer du fric d'un ministère à l'autre avec les accusés de réception, hein, déclaration d'opposition à l'ordonnance pénale. Et hop là, l'autre qui est cachée, elle est ici. C'est les PV qui sont liés à ça. C'est donc la non-présentation des, comment ça s'appelle, de ma carte grise et de mon permis dans l'immédiat de la verbalisation rue des combattants d'Afrique du Nord. Et on est bien à la date du 29. Toc, 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 elle est où la date? Le 15 de... Elle est où? Elle est ici, voilà, le 29-10, vous voyez, 5 jours après, le 4-11, vous voyez. Donc les 3 verbalisations sont liées, donc j'ai bien eu 4 verbalisations abusives sur le parking de Carrefour à Fougères, avec une interpellation d'ordre abusive, hein, puisque j'étais en train de gonfler mes pneus, nous sommes sur un parking privé. Ils ne me disent pas non plus de me rendre dans un commissariat. Ils disent que j'ai franchi une ligne blanche dans une rue où il n'y a pas de ligne blanche. Voilà. Voilà ce qu'est le vice, le sadisme du côté, ce côté malin. Donc, c'est pas intelligent, hein, c'est malin. Hein. Voilà, c'est la perversion, je dirais, judiciaire et cette complicité des parquets, des magistrats qui font semblant tous de rien comprendre. Hein. Nous payons super cher des hauts fonctionnaires pour être et avoir un comportement d'abrutis qui ne savent pas du tout ce qu'est la vérité, qui ne recherchent pas la vérité, hein, qui sont, je dirais, que dans l'escroquerie, les combines pour protéger ces racailles et ces vermines politicards et surtout les fonctionnaires. Hein, parce que aussitôt que ça, les dossiers touchent des fonctionnaires, des libéraux qui sont affiliés, ça veut dire entreprises d'avocats, des notaires, des huissiers,
Voilà, bien sûr des flics, des commissaires. Là, la justice n'existe plus. Nous sommes sur cette aristocratie, hein, et idéologie de la race supérieure des intouchables, hein, l'esprit nazi de l'intérieur juridique financier. Voilà, donc là, il y a 3 PV, hein, donc je n'ai toujours pas menti. Voilà, bien sûr, je fais appel. Et le jugement, donc on retrouve des juges qui font semblant de rien comprendre, des officiers du ministère public qui font semblant de rien comprendre, hein, parce que là, je retrouve Martine Cadret, mais bon, elle est là déjà depuis un moment, hein, puisque là, nous sommes en 2015, elle est arrivée en 2012. Donc elle connaît pertinemment la situation. Voilà, là, c'est profil bas. Je vais pouvoir la confondre sur d'autres différentes procédures dans le futur au niveau des TP avec d'ailleurs le juge d'instance. Par rapport à la comportementale que j'ai et le silence, l'omerta qu'elle se permet, bien sûr, parce que voilà, on fait profil bas quand dans les tribunaux, hein, là, on la ramène pas, hein, comme on l'a entendu sur l'enregistrement. Là, elle est différente, hein, c'est clair, il y a les citoyens en face. Donc là, c'est profil bas. Donc voilà, condamné bien sûr à payer cette escroquerie. Et bien sûr, je fais appel. Et l'autre, c'est pareil, je fais appel. La 5e verbalisation, c'est rue des Sabotiers. Donc je suis chez Ludo et Valoche. Donc ils ont acheté une maison, c'est près des HLM où j'étais dans mon quartier. Donc de la Zupin, ça c'est clair, pas loin de l'avenue de Normandie. Et je suis chez les propriétaires aussi en face, hein, les parents de Christophe dit Le Corse. Alors d'ailleurs, qui votait pour Marine Le Pen, c'était en 2012. Voilà, on polémiquait là-dessus, puisque à cette époque, j'étais plus proche de Debout la République, donc du souverainisme, puisque ce sont aussi des souverainistes, hein. Ça c'est clair. Donc voilà, et je suis à la fenêtre, je suis à 5 mètres de mon véhicule, les 2 maisons sont l'une en face de l'autre, je suis à cheval bien garé en face de chez mon pote, donc le véhicule ne gêne en rien. Voilà, et la patrouille passe au ralenti, je sors, parce que je vais discuter, je dis je suis en arrêt, je suis là, je suis chez les propriétaires, voilà, et là, ils me regardent, et c'est le collègue, bien sûr, à Noël, hein, qui m'ont verbalisé abusivement sur ce parking de Carouf, et il me dit, je te verbalise. Et il a pris mon numéro d'immatriculation, de toute façon, ils connaissent facilement où qu'ils ont dans leurs archives, et ils tracent. Voilà. C'était ça, la pseudo-sécurité, hein, c'est pour ça que je les appelais des ripoux, hein. Ils travaillent pour leurs primes et les quotas pour le commissariat, pour la préfecture. Voilà. Donc terminé, hein, on tire à vue, hein, 20 secondes. Hein, donc grâce aux verbalisations électroniques, eh ben, ils peuvent partir vite fait à la sauvette, ils prennent la plaque et ils se cassent. Voilà. Donc vous ne savez pas pourquoi, vous voyez la différence entre un PV qui était obligé d'écrire. Voilà. Alors voilà, terminé, point barre, PV, bien sûr, réclamation, hein, voilà, c'est clair. Voilà, ici l'ordonnance pénale, voilà, pareil, et bien sûr la condamnation, l'escroquerie, avec cette juge et cette OMP, hein, qui fait semblant de rien comprendre. On passe au plaidoyer. Je lis et je vous explique après. Je mettrai en avant le dossier mémoire de l'instance du 15 avril 2014, les 6 PV, le découpage et manipulation administrative de vos jugements d'extorsion en bande organisée, puisque les dates, les manipulations procédurales correspondent aux mêmes périodes d'harcèlement intérieur en bande organisée, cachées dans le décalage d'envoi de ces extorsions financières, ne laissant exprimer ma défense la vérité de vos jugements de raquettes politiques, tout en couvrant vos confrères magistrats qui ne reconnaissent et n'instaurent le droit mais imposent l'immatériel de vos fonctions terroristes. Ou dans vos instances, tribunaux d'injustice, le droit et la loi ne s'appliquent jamais, ne reconnaissant que votre dictature administrative imposant vos délits pénaux généralisés aux ordres du néonazisme politicard. Ou vous en oubliez que vous n'êtes pas au service des gangs politicards, mais au service du peuple qui rémunère vos salaires, pour instaurer la vérité de la justice de ce dictionnaire pénal, où je retrouve le vice, la perversion de la date de comparution, le même jour de votre délibéré sur ce dossier, découpé par le terrorisme administratif intérieur de la centralisation informatique. Juste 12 PV sur les 40 dénoncés dans les découpages de comparution. Le premier, 6 PV, celle-ci, 4, reste 2.
avec une même date, celle du 29/10/2012, toujours pour en cacher la vérité du sadisme de ces flics, la verbalisation abusive des collègues là qu'on a vu sous le chapitre 6, Noël et son collègue de ces flics. Même conclusion que le dossier plaidoyer mémoire du 15 avril 2014 que je joins en témoignage, preuve dans ce dossier. Donc là, on va aller voir les deux trucs. Oui, alors là, rebondissement. Donc en vérité, ce passage devant le tribunal, c'était en juin 2014. Donc 2 mois après le sous-chapitre 6 et les 6 PV. Donc là, quand on voit la proximité avec la relaxe, elle ne peut pas me relaxer d'un PV et me condamner sur les autres PV qui sont liés à la même procédure. Parce que je vais parler à la même juge et au même officier du ministère public, au même commissaire. Et là, comme par hasard, ils vont renvoyer le dossier en janvier 2015. On va pouvoir le constater sur les dates et les citations d'huissier, on va dire. Et c'est là, et c'est pour ça qu'ils changent de juge de proximité et qu'ils changent d'officier du ministère public. Mais sachant que celle commissaire était là depuis 2012 sur Rennes, Redon et Fougères, donc ils sont obligatoirement, ils le savent pertinemment. Et c'est pour ça qu'ils ont changé l'OMP, qu'ils ont remis cette magistrate ici, cette OMP, sur Fougères, mais ils sont dans cette complicité insidieuse. Et ils changent, bien sûr. Voilà, donc on va voir tout ça. J'apporte pas trop celui-ci, puisqu'il y a beaucoup de détails des procédures du tribunal de grande instance qu'on n'a pas vu. On va quand même le survoler. On pourra faire le lien, je dirais, après, puisque, vous voyez, c'est que du foutage de gueule, ces procédures, que de l'escroquerie, de la manipulation. Le dossier en cour d'appel, c'est parce que la magistrate, la vice-présidente du TGI de Rennes, avait gardé l'exemplaire comme l'OMP, puisque quand j'ai été voir la greffière du tribunal de police, que je connaissais bien, puisque je vérifiais tous les dossiers, enfin on avait une bonne relationnelle de communication, je lui ai demandé mais comment ça se fait? Elle m'a dit non, c'est la juge de proximité qui a gardé le dossier, donc le dossier c'était à elle de le transmettre. Vous voyez, donc comme ça, ils gardent les documents, ils gardent les preuves de leur côté pour faire un semblant de justice qui se résume à escroquer, harceler en bande organisée, d'où l'association de malfaiteurs. Donc on voit, il y a encore un rebondissement, et donc là on va tomber sur l'un des criminels de cette cour d'appel, les présidents, sur la procédure 2, où je vais allumer le Mondonex. Et on verra dans les archives, voilà, ils sont... Ces couples qui escroquent, qui se permettent au travers de leurs fonctions, les huissiers, les notaires, voilà, souvent des magistrats sont mariés avec des notaires, des huissiers, pour pouvoir magouiller dans l'immobilier aussi. Donc on va voir ça, on survole ça sur ordi là. TI Fougères 4 PV 10/6 2014 renvoyé au 27 janvier 2015, ça c'est clair. Alors, les documents ici, donc le 24/12 pour les deuxièmes. Le premier réseau de documents, le 25/4. Voilà, ici, donc vous voyez, 27 janvier 2015. Voilà, et si on va plus loin, ici, le 10 juin 2014. Ici, c'est tous les doublons de toutes les verbalisations, toujours de l'argent public jeté par les fenêtres pour cette manipulation au niveau des tribunaux de police, surtout entre les magistrats et les OMP, faire semblant de dire on ne sait pas, on n'était pas au courant. Vous voyez, ils ont changé le magistrat et l'OMP. Donc le premier, vous voyez, on retrouve toujours les articles, les dates, exactement. Celui-ci, c'était en juin 2014, étant donné qu'ils avaient les dossiers, cette OMP et la vice-présidente du TGI de Rennes. Donc ici, j'ai pas remis de documents à l'époque si ça avait été à cette date-là. Hop, et on passe en 2015. Voilà, donc là, j'ai refait un travail complémentaire et additionnel concernant, je dirais, ces deux citations d'instance, avec un plaidoyer qui va aborder différemment les procédures au niveau du TGI pour faire réagir toujours ces magistrats. Démontrer, prouver en même temps et attaquer politiquement, puisque nous parlons de politique. Donc ils vont cautionner ce harcèlement parce qu'ils savent qu'ils sont dans le pouvoir absolu, qu'ils seront protégés, couverts par l'ensemble de cette criminalité hiérarchique jusqu'au niveau de la cassation, ou est-ce qu'ils vont être dans l'intégrité, la moralité, l'objectivité, l'impartialité? Ils ne le seront jamais.
Donc voilà, j'ai mis quand même quelques documents. Voilà, et donc là, on rentre sur la perversité des dates, je dirais, et des ordonnances de non-admission d'appel, ce qu'ils appellent un appel tardif. Donc à l'époque, j'étais moins tardif et j'avais plus de procédures. Celle de mon fils aussi commençait, tout ça, il y avait tout ça qui est en parallèle. Donc, je ne me suis pas pourvu en cassation parce que je ne le savais pas à l'époque, hein. À l'époque, je ne connaissais pas non plus qu'on pouvait faire des recours au niveau du Conseil supérieur de la magistrature et l'Agence française anticorruption n'était pas encore réellement mise en place, ni voilà. Ça, c'est clair aussi. Donc voilà, et ce qui est important de voir, c'est le nom de ce magistrat, c'est Roger Mondonex. Maintenant, si on regarde la véracité et l'information, voilà, j'ai reçu du tribunal d'instance le 5 février 2015. Sauf que moi, j'ai pas attendu. Là, il n'y a même pas eu de délibéré. Vous leur donnez des documents, les documents, les machins, ils en ont strictement rien à foutre. Il n'y a pas eu de délibéré, là. Vous voyez, d'habitude, il y a un délibéré. Là, il n'y en a pas, et je reçois les documents, j'étais occupé ailleurs, et ben voilà, et ben ça ne correspond pas, puisque la date sur l'ordonnance tardive, ils me l'ont donné le même jour, le 27 janvier. Vous voyez, ah ben là, c'est des crevards, hein, vous allez faire que des ordures, des manipulateurs. Donc, par contre, ce despote présidentiel de la Cour d'appel de Rennes, Mondonex, c'est lui qui m'a condamné sur un faux dossier et la manipulation des dossiers, cette criminalité organisée, hein, sous le Sarko criminel, hein, en novembre 2011, c'est là que tout commence, la machine, les affichages, l'affichage devant chez moi, ma candidature aux législatives de 2012, tout vient de cette criminalité et de ce despotisme de Mondonex, hein. Alors lui, je ne l'appelle pas un magistrat, hein, j'appelle ça une ordure, une racaille, une vermine. On le verra dans l'enquête après, où sa femme, je crois que c'était une notaire ou une huissière, vous voyez, les magouilles pour le patrimoine, vous voyez, avoir des patrimoines à coup, être des profiteurs, quoi, hein, je veux dire, et ils sont surpayés, ces gens-là, hein, attention, hein. Voilà, vous avez la haute criminalité de ces ordures de la bourgeoisie aristocratique notable, de ces vermines traditionnelles de la justice criminelle française, hein. Bon, et là, tout le harcèlement des PV qu'on peut voir se profiler. Voilà, on passe à la prochaine procédure, 6 et 7 PV. Une autre série en même temps, donc là, voilà tous les dossiers. Ici, on va retomber sur deux tribunaux de police, donc Nantes, 1 PV, et Fougères, 6 PV. On retrouve exactement le même que le sous-chapitre 6, sauf que ce n'est pas les mêmes PV, ce n'est pas les mêmes années. Voilà, donc là, on revoit le même, hein, l'archivage avec les PDF, hein, scannérisés. Ici, c'est la cour d'appel, et ici, encore une fois, c'est la cour de cassation. Mais là, tous les dossiers sont bien présents. C'est ce qu'on va survoler, ce qu'on va voir. Donc à l'époque, hein, bien sûr, c'était la police nationale qui verbalisait les stationnements dans les villes. Alors, il y avait les polices municipales, mais l'action était beaucoup plus véhiculée, transportée par la police nationale. Et au vu de toutes ces discriminations, tous ces abus de pouvoir en bande organisée, de complicité avec la justice, cette criminalité de la magistrature, ils ont filé la main aux polices municipales qui a pu augmenter astronomiquement, on va dire, les verbalisations des stationnements, hein, toujours pour raqueter, harceler les citoyens et utiliser aussi des polices privées qui verbalisent de manière automatique dans une intelligence artificielle de communication avec, quand vous prenez les tickets. Vous voyez, donc c'est en communication cybernétique, informatique, d'horodateur. Voilà, et on a eu vent aussi de cette criminalité des quotas. Là encore, nous sommes avec le féminisme des fonctionnaires socialistes de la ville de Paris avec Hidalgo, hein, les magouilles, les arrangements, voilà. Et que vous soyez de gauche, de droite, centriste, vous voyez, vous êtes commerçant, vous êtes le pigeon parfait aussi. Vous êtes commerçant, vous êtes dans l'autarcie, on s'en fout. Vous ne faites pas partie de l'idéologie de la race supérieure des familles politiques, des familles des hauts fonctionnaires, des familles de la finance, bancaire, du patronat et les familles des fonctionnariats, du syndicalisme politique. Et là, on peut vous marteler, on peut vous escroquer. Gauche, droite, il n'y a pas... Non, voilà, vous êtes des sympathisants, mais vous êtes les pigeons
pour, je dirais, cette monarchie et cette aristocratie moderne de cette criminalité organisée, puisque nous ne sommes pas, je veux dire, représentés au niveau du Parlement, hein, puisque nous sommes toujours sur la dictature des deux tours. Nous sommes le seul pays qui n'a pas la proportionnelle intégrale de l'Union européenne. Sur 27 pays, c'est pas, c'est voulu pour maintenir cette dictature, cette discrimination, cette extermination, hein, parce qu'ils sont toujours sur l'esprit de l'Empire. Voilà. Donc, on va survoler aussi les 4 mains courantes que j'ai déposées pour des vols d'objets dans ma voiture pendant ces périodes-là. Et bien sûr, les premiers coupables, ce sont cette police nationale. Alors, par contre, je ne peux pas mettre un nom, hein, puisque dans les voitures, ils sont plusieurs. Mais s'ils voient ces vidéos, ils sauront de quoi on parle pour certains, puisqu'ils sont au moins 2 par voiture, hein, même quand ils patrouillent la nuit, hein, 2 voire 3 même la nuit. Hein. Donc s'ils sont descendus, s'ils sont venus ouvrir ma voiture, ils savent pertinemment qui a réalisé ces vols dans mon véhicule pendant cette période, hein, 2013, 14, 15. Dans ces premières récépissés de déclaration de main courante, je n'ai pas, je dirais, le contenu de ce qui m'avait été volé, hein, que j'ai déclaré, hein, qui doit être dans les archives chez eux. Donc c'était en mi-juin 2013, hein, avec l'OPJ Mourichou, Gilles, qu'on entend sur une des auditions, là, avec les scopes pour vol, c'était en mai, donc c'est un mois avant. Hein, donc nous sommes toujours dans la période 2013. Hein, tout se passe en 2013. Hein, donc avec tous les dossiers au niveau des TGI, où la police savait pertinemment que cette voiture ne fermait pas, hein, puisque d'une manière ou d'une autre, ils m'ont forcé la main à changer la carte grise. Il y a eu une perquisition, ce que nous verrons. Voilà, donc là, j'ai pas le contenu et je me rappelle pas. Je sais qu'à un moment donné, c'est mon parapluie qui m'avait été volé et l'autre fois, je ne sais plus c'était quoi. Et là, nous sommes en fin d'année 2013 et là, c'est tous mes documents et des documents à mon père qui ont été volés dans la boîte à gants. C'était des copies, des photocopies de mon permis, de ma carte grise. Voilà, comme il me harcelait au niveau des verbalisations, aussitôt qu'il me voyait. Donc j'ai pensé à faire des photocopies, comme ça, au cas où j'ai pas mes papiers sur moi, je peux au moins montrer les photocopies de mes documents, permis, carte grise, assurance, voilà. Donc c'est une réalité aussi. Donc là, vous voyez, il y a une évolution dans la déclaration de main courante. Là, vous voyez, c'est une déclaration de main courante. Et ici, c'est un récépissé de déclaration de main courante. Donc ici, vous avez le contenu et ici, vous n'aviez pas le contenu. Ça évolue, ils évoluaient aussi dans leur propre administratif et informatique de gestion. Et j'en ai une autre, c'est les objets trouvés. Donc là, nous sommes toujours à la même période, mais là, ça n'a plus rien à voir avec le vol. Et ça va correspondre, je dirais, aux munitions trouvées chez mon père pendant la perquisition. On reverra ça plus tard dans le futur, mais on a bien 3 mains courantes de déclaration de vol d'objets dans mon véhicule. Tribunal de police de Nantes, le PV, donc vous voyez là c'est en manuscrit, nous sommes en mai 2013, ils ne sont pas encore équipés de machines informatiques. Hein. Voilà, la signalétique, hein, il y a des travaux, il y a des arrêtés, il n'y a pas de déviation, le GPS est carrément paumé, je vais me renseigner et l'autre elle me verbalise. Voilà, en gros ça se résume à ça. Et c'est le strictement rien à foutre. Vous avez beau avoir des photos, de dire bah oui, mais voilà, il n'y a pas de déviation, voilà, c'est pas conforme. Mais nous sommes dans cette complicité de cette criminalité judiciaire avec le civil de magistrature. Hein, voilà, on s'en fout, on raquette les citoyens. Voilà, donc un DPV. Alors les dates, il faut regarder, là, nous sommes en octobre. Donc là, déjà, on est octobre, novembre, décembre. Les 6 PV. Donc pour les dates par rapport aux mains courantes, il faut regarder sur les autres PV avant. Et ici, vous voyez la différence. Ici, c'est le 24. Ici, c'est le 18-9. Vous voyez, les dates sont différentes entre en haut et en bas, hein, puisque ça, c'est la date réelle où ils m'ont verbalisé. Et ça, c'est la date de l'envoi informatique. Ok, donc là, bah, c'est devant chez moi, hein, premier PV. Hein, donc là, bah, vous voyez, du papier, hop, là, de la correspondance. Ici, pareil, donc devant chez moi. Et donc, nous sommes 26. Vous voyez, à peu près 2 PV dans le mois de septembre 2013. Hein, vous voyez que ça continue bien. Voilà, hop, et bien sûr, on écrit. Voilà, il y a du boulot derrière. Là,
Hop, avec peut-être, là, c'est emplacement handicapé. Donc, est-ce que j'étais avec ma mère, avec la carte, parce qu'ils se déplacent plus, hein. Ils sortent plus de la voiture, ils contrôlent pas. C'est on circule en voiture, on prend les plaques, clac, ils voient, ils s'arrêtent pas. C'est PV, hein. C'est cette période comme ça, hein. Donc voilà encore recours, machin, truc chouette. Hop, ici, ben c'est devant. Presque en face du commissariat de Fougères. Pareil, il m'a verbalisé en étant à l'accueil du commissariat, l'ancien commissariat de Fougères, puisqu'il a été refait. Voilà, il a des jumelles, il me voit, clac, on vous verbalise, vous n'êtes pas au courant, c'est normal. Terminé, donc c'est toujours stationnement, hein. Donc là, nous sommes en novembre, hein, vous voyez. Hop, encore en novembre, hein, 3 rue de Verdun, Fougères, toujours, hein, les stationnements, hein, bien sûr. Et clac, décembre, voilà, le parking là pour personnes handicapées. Donc avec ma carte, je me mets sur un emplacement spécifique en fonction de nos priorités. C'est interdit à la verbalisation. Parking Leclerc. Voilà, terminé, point barre. Toujours l'autorisation de cette criminalité organisée avec la complicité, bah, bien sûr, des parquets, des magistratures et des commissaires. On nous dit que ces commissaires n'ont jamais étudié le code de la route et qu'ils ne le savent pas. Que sur les parkings, ils n'ont pas le droit de verbaliser. Vous voyez? Voilà, on parle d'ordures, de racailles et de vermines qui ont été en récidive et qui sont formés à être comme ça. Voilà, maintenant qu'ils ont plus les PV, peut-être qu'ils vont avoir un petit peu moins de vices, de sadisme, de perversion, et qu'ils vont pas attendre qu'il y ait un avocat pour respecter les droits des citoyens. Et oui, c'est ça. Si vous avez un avocat, on va respecter vos droits. Si vous n'avez pas d'avocat, on ne va pas respecter vos droits. Vous voyez, cette criminalité universitaire, hein, ce racisme, avant tout, universitaire et judiciaire. On voit les arrêts. Alors là, c'est pareil, hein, voilà, il y a encore beaucoup de papiers, hein, donc il y a beaucoup de travail administratif. Donc au tribunal de police, j'étais présent, hein. Voilà, donc là, hop, on va voir le document. J'ai pas le jugement à proprement dit, hein, parce que tantôt ils le font, tantôt ils le font pas, ça dépend. En Ille-et-Vilaine, comme ils me connaissent, je suis un petit peu emmerdant avec eux, donc ils me le donnent. Voilà, parce que je vais me déplacer tant que je les aurai pas, je vais continuer. Voilà. Donc là, envoyé avec une enveloppe simple, terminé, point barre, appel, donc obligé d'aller sur Nantes, hein, bien sûr. Et donc sur Fougères, ils sont passés par des huissiers parce que là, j'ai pas comparu. En première instance, je dis bon, on va laisser se démerder, je fais mon travail, je leur joins l'administratif. Donc bah, tous les PV, condamnés, voilà, et hop, directement en appel. Hein, voilà, puisque je sais qu'il pertinemment, elle n'a rien à foutre. Donc à la base, je ne vais pas me fatiguer sur ce dossier. Je vais les tester sur le fonctionnement, hein, pour voir comment ils font quand je ne suis pas là, on va dire, hein. Et ben, là, il n'y a pas du tout de relax, hein, bien sûr. Donc vous allez voir que la justice ne s'applique pas non plus et que Claire Giraud ne doit pas connaître, je dirais, le code de la route, hein, ni la commissaire Martine Cadret, hein, parce que là, on va voir, hein, encore. Donc hop là, terminé, point barre, condamné, appel. Donc tous les PV, hop là, vous voyez, et là toujours du fric à l'huissier, hein. À chaque dossier, vous voyez, c'est multiplié par 6, hein, voilà. Et toujours payé par les gueux français, hein. D'ailleurs, hop. Et celui-ci aussi, voilà. Et sur le parking du Leclerc, terminé, point barre, rien à foutre. Vous voyez, terminé, appel aussi, hein, voilà. Donc, vous voyez, ce pas des professionnels, hein, ils en ont strictement rien à foutre. Voilà. Ils ne recherchent pas la vérité, sont cul et chemise. Voilà, c'est l'escroquerie en bande organisée. On passe à la cour d'appel. On pourra constater la différence avec le même stéréotype de procédure, hein. 6 pour Fougères, 1 pour Nantes, hein, entre le sous-chapitre 6 et celui-ci, hein, donc cette procédure, parce que là, elle est, entre guillemets, on peut dire presque carrée, enfin carrée dans le fonctionnement, dans les dossiers, voilà. Hein, donc là, on voit bien que c'est la juridiction de proximité de Nantes. Voilà, et c'est pour le 1er février 2016 au niveau de la Cour d'appel, le Parlement de Bretagne. Voilà, donc ça c'est pour le PV. Hop là, comment ça s'appelle, de Nantes. Et là, pareil, hop, on arrive sur les proximités de Fougères et bien sûr
le 1er février 2016 à 10h30. Donc on voit bien que c'est exactement tout réunifié au niveau de la cour d'appel de Rennes. Donc vous voyez le fonctionnement entre le tribunal de police de Nantes et on se retrouve en cour d'appel au niveau de Rennes, hein, les magouilles hein, du découpage, parce que là nous sommes sur la Bretagne historique. Vous voyez, c'est la différence. Et la cour d'appel d'administration de la justice administrative juste avant le Conseil d'État, eh ben, elle se trouve à Nantes et il n'y en a pas à Rennes. Vous voyez, là, nous sommes avec la juridiction, la justice, le découpage où la Bretagne historique existe. La Bretagne politique, c'est celle de Vichy à 4 départements. La Bretagne judiciaire, c'est 5 départements. Hop, et donc là, bah, bien sûr, le plaidoyer, alors c'est du rapide. Hein. J'ai tous les numéros de matricule des agents verbalisateurs, les numéros de PV, les références des dossiers. Je mets toujours la loi de la République, donc les lois de la Constitution française qui sont totalement ignorées. Ils se torchent le cul, hein, parce que nous n'avons pas affaire à des magistrats, mais à des ordures qui sont là pour des quotas, pour escroquer, harceler les citoyens en bande organisée dans le vite fait, bien fait. Hein. Là, le passage, aller-retour, vous avez 7 verbalisations, je donne les trucs, l'autre a dit, voilà, j'impose le truc que le ministère public m'a dit, parce que c'est une justice financière. Hein. Il sépare les dossiers pour pas qu'on fusionne et dire, ah bah oui, mais on a le droit de faire ça, d'imposer ça, parce que le montant n'est pas supérieur à... Voilà, c'est de la criminalité hein, organisée, hein, bien sûr, la violence psychique, psychologique, de ce néonazisme, hein, idéologie de la race supérieure. Donc voilà quelques machins. Et donc là, j'ai fait tout le récapitulatif des procédures en cours, des affaires. Donc il y avait celle de mon fils aussi, hein, donc les affaires civiles et tout. Hein. Voilà. Alors là, voilà, comme ça, après, je fais du copier-coller pour toutes les procédures de PV. Je mettais ça à l'intérieur. Donc là, je fais une petite nano-synthèse du plaidoyer, hein, bien sûr. Hein, je doute de l'intégrité. Alors maintenant, j'en doute plus. Hein. Nous le savons que c'est une dictature judiciaire, hein, dans l'omerta, la criminalité, le harcèlement, les ordures, les vermines et les racailles de la magistrature traditionnelle hein, envers, bien sûr, les classes populaires et les classes moyennes. Hein, et tous ceux qui n'adhèrent pas et qui ne font pas partie, je dirais, de ces familles du fonctionnariat, de la finance, du patronat et des politiques. Voilà, alors, nanosynthèse, pour terminer, bien sûr, hein, avec les sabotages, le terrorisme administratif défini dans le livre 4, hein, parce que tout est lié, bien sûr, à ce harcèlement, hein, puisque, nous le verrons, ça commence sur la procédure 2, et après, il faut exterminer le soldat Prud'hor. Donc, on va le pousser, on va l'énerver, on va l'inciter à faire et à commettre des délits, en le harcelant, bien sûr. Et donc, les verbalisations. Alors, bien sûr, j'attendais rien, hein, ça c'est clair. Mais voilà, et ben ici c'est les condamnations. Donc nous retrouvons bien sûr la même magistrate Roland. Hein. Peut-être que les noms des procureurs généraux ou des greffiers vont changer, mais bon, voilà. Donc là, hein, il n'y a pas de photo. Hein, terminé, point barre. 7 condamnations, 7 arrêts d'escroquerie verbalisés. Et vous voyez là, c'est pas envoyé en accusé de réception. Hein. Voyez simple. Vous voyez parce que bah, je suis arrivé avant, hein, on va dire, hein, si on regarde la date, hein, ils sont peut-être arrivés après, vous voyez, le 29-2. Vous voyez le 29-2. Et donc là, il n'y a pas eu de délibéré, ils m'ont escroqué direct. Voilà, il y a un contenu, on s'en fout, on lit pas, on traite pas, allez, on vous condamne. Hein. Donc vous avez 5 jours. Donc comme c'était au 1er février, voilà, je suis repassé le 4 février pour pourvoi en cassation. Et ici, nous avons les 7 pourvois en cassation. Toujours en avant, il faut prévenir le procureur général qu'on se pourvoit en cassation. Donc là, le 5-2, vous voyez. Alors, défenseur du titre premier hein, de la souveraineté nationale, hein, préambule, fondement républicain, des articles de loi, hein, 1789, 1946, le sacré, l'inaliénable des valeurs, l'honneur, de la dignité, des libertés fondamentales inconnues par cet esprit nazi des gouvernements, des politiques et de leur dictature judiciaire. Donc voilà, surtout en accusé de réception, hein, parce qu'autrement, la procédure s'arrête net. Voilà. Donc là, c'est tous les courriers de la cassation, des greffes de la cassation qu'ils ont bien reçus. Mon mémoire que voilà. Alors, mémoire, bien sûr, personnelle, toujours, hein, bien sûr. Alors, les références des dossiers, les arrêts attaqués, mémoire personnelle, hein, prélude. Avant toute chose, au vu de toutes ces procédures, nous voulons appuyer, mettre en avant la phrase dicton « Nul n'est censé ignorer la loi et l'ignorance de la loi n'excuse personne ».
les principes d'éthique, de déontologie et philosophique du droit et des droits de tout à chacun, ignorés par vous ou vous êtes censés être des professionnels de cette faculté, des personnes porteurs de l'équité procédurale, d'où la question: pour quelles raisons votre conscience oblige à inscrire des articles de ces codes, droit et loi pénale et de procédure que vous devez connaître pour simplement en reconnaître le droit d'application? Là où l'écriture, en son vocabulaire, vous invite à vous les rappeler, ou vous les ignorez volontairement si le numérique ne s'inscrit pas comme vous le voulez les imposer. Ne voulant faire la différence entre le citoyen et votre faculté ministérielle cachée de l'avocat, honte historique et républicaine de cette faculté dans notre histoire républicaine et mémoire d'un chancelier criminel de Vichy. Vu que votre ministère public, parquet interdisant la consultation complète des dossiers, violation d'équité et sens unique de votre justice dans la présentation unique du dossier complet et caché par ses fonctionnaires. Nous ne pouvons appeler cela justice, mais bien de l'enseignement à la manipulation des droits et lois de tout à chacun, imposant votre concept malice de droit à l'oubli en ignorant volontairement votre propre faculté et expérience professionnelle, imposant le pouvoir absolu de vos postes de fonctionnaires et contraire à nos valeurs institutionnelles d'égalité, principe fondamental de la justice, la vérité. En remettant en cause les bases de votre enseignement qui, depuis des décennies, vous enseigne la philosophie des manipulations. Dans les subdivisions ministérielles de l'économie juridique intérieure, la base de la mythomanie des milices et régimes uniques d'alternance associative, du cartel, racisme, de l'oligarchie, devenu un fascisme intérieur politicard. Là où l'histoire, historiens l'inscriront comme tel dans les décennies futures, et le réchauffement climatique de la finance criminelle qui subventionne ce fascisme laisse le temps à l'humanité d'étudier et d'inscrire la vérité sur ces cartels politicards, l'arme ultime de la modernité scientifique, financière, stratégie harcelante, psychologique, économique des hiérarchies poussant et incitant le suicide en masse, échelonné dans les espaces-temps, préméditation en bande organisée, en monopole médiatique de désinformation locale. Alors après, juste les moyens en cassation, voilà, et accusé de réception. Donc là, après ça, il va faire un faux semblant de travail du rapporteur qui va nous faire son blablabla. Voilà, bien sûr, encore en 7 exemplaires. Donc vous voyez, le gaspillage, voilà. Et donc je vais quand même leur refaire des observations. Ça fait en même temps traîner la procédure et en même temps, ça prouve que l'action administrative de défense institutionnelle répond à chaque provocation. Voilà. Alors, vous voyez, à ce moment-là, Paris, des milliers de PV de stationnement seraient illégaux. Vous voyez, il n'y a pas que moi, fait et procédure, hein, d'accord. Et attaque de Bruxelles, les failles de l'enquête au grand jour. Voilà, la médiocrité de cette criminalité des magistratures. Hein, voilà, il faut semblant de travail. Voilà, donc, pour titre à information, envoyé bien sûr au niveau de cette cour. Voilà, donc après, encore un faux semblant avec le procureur général et l'avocat général. Donc, pareil, en 7 exemplaires. Avant, bien sûr, la technocratie, voilà, avec Guérin, président. Donc, nous retrouvons aussi ces mêmes ordures traditionnelles hein, de la cassation avec Guérin. Voilà, hein. Là, c'est technocrate, il n'y a rien. Voilà, on vous met un truc, terminé, point barre. Voilà, le harcèlement, ils ne savent pas ce que c'est. Voilà, ils ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience professionnelle et ils ne connaissent rien, ils ne savent rien quand il faut escroquer les citoyens en bande organisée. Allez, on passe au prochain sous-chapitre.